Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de ranger un peu le garage et puis c'est rare, mais j'ai quasi toutes mes bagnoles qui sont là. Il manque quand même le joyau, j'allais dire, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal non plus. Et je suis quand même en train de me dire que mine de rien, j'ai pas trop mal travaillé ces dernières années. Il manque quand même la féfé parce que là les couleurs c'est un peu chiant quand même, on se fait un peu chier quoi, gris et noir. Mais bon, c'est des jolies voitures. Et il manque un V12. Là il y a un 6 et un petit 8 là. Et il manque un 12. Je crois que ma préférée c'est quand même celle-ci. Et ouais. Faut toujours croire en soi. Les amis, je tenais quand même à rebondir par rapport à ma story précédente. Vous savez, quand je dis que je suis pas peu fier, oui, c'est une façon pour moi de marquer un peu voilà, une étape, effectivement, surtout pour un passionné de bagnole comme moi, c'est quand même quelque chose d'avoir un garage comme ça. Maintenant, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai 32 ans, j'en suis qu'à, honnêtement, 20% de ma vie professionnelle. Alors après, on sait pas de quoi la vie est faite. 20%, ok, mais est-ce que je vais, les 80% qui me restent, progresser ou pas? J'espère que oui, bien sûr. La vie, c'est fait pour progresser, apprendre, tu vois. Mais donc c'est pour moi que le début. Mais parfois, c'est bien de s'apercevoir. En tout cas, je m'en suis aperçu tout à l'heure. C'était l'objet de ma story. Quand même, c'est pas mal, tu vois. Parce que parfois, t'as du mal à le matérialiser, même si c'est le cas. Mais voilà, non, pour moi c'est que le début et en vrai ça représente un micron de ce que je veux faire dans la vie. Des bagnoles c'est rien, c'est un tas de ferraille finalement. Alors oui, ça vaut de l'argent, mais c'est pas, c'est absolument pas une fin en soi. Pour moi c'est, tu sais, il y en a, ils achètent une bagnole, ça y est, ils ont passé la ligne d'arrivée quoi. Moi, je sais même pas si si j'ai franchi la ligne de départ, tu vois ce que je veux dire. Mais parfois, faut s'apercevoir voilà, faut se rendre compte de certaines choses et c'est vrai que voilà, pour moi c'est quand même sympathique de me dire que j'ai quand même réussi ces choses-là et d'autres choses évidemment, mais voilà, en tout cas, vous savez, je suis tellement ambitieux que ça représente quasiment rien pour moi vraiment, et c'est pas de la fausse modestie, mais c'est la vérité. Moi, j'ai envie de marquer en quelque sorte mon passage sur Terre. Bon, comme beaucoup, hein, je suis pas le seul à avoir cette ambition-là, mais c'est pas parce qu'on a deux Porsche que ça y est, il faut s'exciter, tu vois. Au bout d'un moment, c'est rien du tout. Mais parfois, surtout quand c'est aligné, c'est quand même des beaux objets. On se dit c'est pas mal, surtout pour un passionné de bagnole. Voilà, c'est tout. En tout cas, je voulais faire cette petite mise au point parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent félicitations, t'as réussi. Mais non, on n'a pas réussi. C'est ça à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est pas à 32 ans, il peut encore tout se passer. Voilà. Mais voilà, bon, vous avez compris, on va pas s'éterniser 150 ans là-dessus. En tout cas, les amis, il y a deux choses dont je suis assez fier et ça vraiment c'est peut-être un conseil que je vous donne, si j'en ai un à vous donner ou deux, c'est que tout ce que j'ai construit, je l'ai fait dans un objectif de long terme. J'ai jamais cédé aux tentations de faire de l'espèce, faire des trucs bizarres, les TVA, enfin vous savez, dans l'automobile, pour ceux qui sont là-dedans, vous savez, les tentations sont grandes, mais j'ai toujours privilégié voilà, de faire des beaux bilans, d'aller voir une banque, d'être crédible, payer des impôts évidemment, mais que ce soit dans toutes mes structures, hein. Je suis hyper droit là-dessus et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que c'est comme ça qu'on construit une vraie carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, entrepreneuriale ou salariale. Et Dieu sait que dans l'automobile, on a vite fait d'essayer de court-circuiter, prendre des chemins qui sont malheureusement pour moi pas les bons. Et le deuxième point, c'est plus personnel parce que voilà, c'est même peut-être plus un petit pic que je lance aux gens, mais j'ai jamais cédé au mauvais goût. Tu vois ce que c'est le mauvais goût? C'est dès que tu gagnes un peu d'argent,
tu commences à t'acheter des trucs de marque, des bagnoles de mauvais goût, un comportement de mauvais goût, tu vois. Je pense que j'ai jamais changé, j'ai jamais été méprisant face aux gens. Alors j'ai toujours été, mais rien à voir avec l'argent, pas par rapport aux classes sociales ou autres. De toute façon, je serai toujours la personne que je suis, peu importe l'argent que j'ai sur mon compte. Mais tu vois, c'est important de pas changer, etc. Et tu vois, je pense sincèrement que quand on regarde des vidéos de moi il y a 10 ans où je me saignais pour acheter une Mégane 2 RS ou 3 RS qui coûtait 15 000 euros, bah en vrai, quand on me voit aujourd'hui, on se dit pas que j'ai 1 million d'euros de bagnole, tu vois. Donc j'invite vraiment aux gens à suivre ça, à ne pas changer, à ne pas tomber dans le mauvais goût, tu vois. Bon, le mauvais goût, c'est pas que dans ses choix automobiles, même si ça participe un peu. Mais tu vois, là, il y a un mec qui me disait pourquoi t'achètes pas une Lambo, un V10. Moi, la Lambo, alors je dis pas que c'est pas des super bagnoles et tout, mais j'ai du mal à assumer ces bagnoles-là. Je trouve ça connoté, je trouve pas ça très bon goût. C'est super caisse, attention, mais j'aurais du mal. Et j'ai failli à un moment acheter un Urus, un SE, le commander, etc. Mais j'ai dit non, je peux pas, j'assumerai pas un truc pareil. Je fais pas. Donc, globalement, j'ai toujours quand même gardé ces goûts-là simples, mine de rien. On peut aimer les choses qui coûtent cher, etc., mais restez simple. Et bon, voilà, restez vous-même. C'est important. Ne tombez pas dans ces trucs de mauvais goût, de vouloir paraître riche, etc. C'est pas, tu vois, la t-shirt blanc à sauce qui part en couille d'ailleurs. Voilà, je suis très peu pour les signes extérieurs de richesse. Tu vois, je cherche toujours à avoir des voitures qui me plaisent à moi avant qu'elles aient une connotation même à travers les réseaux sociaux. On peut se dire que certaines voitures vont plus buzzer que d'autres, etc. T'en as qui fonctionnent comme ça. Moi, c'est pas mon truc. J'ai toujours acheté une voiture que je voulais avoir. Tu vois, la Targa, c'est une caisse qui est tout sauf une caisse m'as-tu vu. Ça vaut quand même 160 000 euros. Pour ce prix-là, j'aurais pu acheter des putains de caisses qui buzzent sur les réseaux. Tu vois, des McLaren, des trucs un peu bling comme ça. Et non, j'ai pris une Targa, une 91 phase 2, tu vois, c'est vraiment le truc. Donc voilà, petit aparté là-dessus, mais merci à tous pour vos gentils messages. Bon les amis, regardez ce qui ouvre à côté de nous, c'est incroyable. Voilà. C'est toi le patron? Ouais. Enchanté. Salut. Voilà, du coup c'est ton garage, hein, Vroom Market. Ça y est. Incroyable. C'est officiel, ouverture la semaine prochaine. C'est vrai? Venez nombreux. Allez, magnifique. Ouais, ça c'est beau ça. Regardez, avec le beau truc comme ça là. Voilà, magnifique. Bah du coup Ben, qu'est-ce qu'il va acheter? Une Chiron là? Ah, je pense que ouais, grâce à tous les garages qu'on Ouais. va ouvrir avec lui, ouais, il devrait. Ah, il va acheter une Chiron je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Incroyable. Et une Koenigsegg, l'année d'après, 2027. Incroyable. Bah ben c'est bien. Félicitations jeune. Merci. Bravo. Merci Nono. Plaisir d'être ton voisin aussi parce que ça va faire une belle synergie. Magnifique. Ouais.